Bon allez, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver aussi nombreux pour l'inauguration de cet agrandissement de l'école de la Ribambelle et pour tous ceux qui vont avec et bien évidemment l'avenir de nos enfants. Et je voudrais remercier pour leur présence à nos côtés, bien évidemment Madame l'inspectrice, bien évidemment Mesdames les présidentes des associations de parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les personnels qui travaillent dans l'école, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les élus et bien évidemment les enfants. Puisque ça a été dit, faire une école, construire une école, c'est déjà un point de départ. Et alors le chemin a été difficile et je voudrais très sincèrement, et Jean-Paul vient à côté de moi, je voudrais très sincèrement remercier mon adjoint Jean-Paul Finard. Parce que c'est un chantier qui a duré 2 ans, qui a été retenu bien évidemment par le Covid. Bien évidemment, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais enfin, il y a une entreprise qui était un peu défaillante, des difficultés dans les approvisionnements, mais on y est arrivé. Et Jean-Paul, c'est la personne qui suit toutes les constructions, tous les travaux sur Van d'Argue. Il n'y a que des réussites, mais là, ça a été un petit peu plus dur. Donc, félicitations au nom de tout le monde. Alors après, avec ces 2 classes, et quel projet, chers amis, 400 mètres carrés de disponibles pour les enfants, pour les enseignants, 2 classes supplémentaires, un atelier, une classe de motricité, un budget d'1 million d'euros. Et tout ça pour arriver sur cet écrin, sur ce bâtiment qui est derrière nous, pour faire en sorte que les enseignants, que les personnes qui entretiennent ces locaux, et c'est très important également, puissent œuvrer dans les meilleures conditions. Mais qui puissent œuvrer dans les meilleures conditions pour les enfants. Et sur 2 sujets. Le premier, ça a été repris, c'est sur l'apprentissage, sur l'accompagnement que l'on doit à ces enfants qui demain, après des années passées à l'école primaire, puis au collège, puis au lycée, vont entrer dans la vie professionnelle. Et il faut qu'ils aient tous les atouts pour trouver un travail. Et ça, c'est un travail de longue haleine, et je vais rappeler les 3 mots, savoir lire, savoir écrire, savoir compter. Ça, c'est ce qui est primordial. Et ça va être très très important, et il va falloir les accompagner. Et l'école de la République, quelque part, quand on inaugure ces bâtiments, on les met à disposition, en toute humilité bien évidemment, de l'école de la République. Et le second volet, c'est qu'on va également en faire des citoyens de demain. Et des citoyens de demain, la première des choses, c'est une bonne éducation. Bien évidemment, l'éducation à la maison, mais l'éducation reçue dans ces murs. Des citoyens qui savent qu'on a plus de devoirs que de droits. Des citoyens qui savent qu'il y a des règles. Des citoyens qui sauront qu'il faut défendre ces 3 valeurs et bien d'autres, liberté, égalité, fraternité. Et je vais laisser à votre réflexion cette phrase de Victor Hugo. Victor Hugo qui disait « Chaque fois que l'on ouvre une école, on ferme une prison ». Et puis, et je vais terminer là-dessus, en ce 17 septembre, nous sommes à quelques jours, à quelques semaines de ce triste anniversaire de l'assassinat d'un enseignant qui a été assassiné au nom des valeurs qu'il défendait. Parce qu'il voulait faire de tous ces enfants des citoyens. Et il leur expliquait, depuis des années, il travaillait comment je vais y arriver. Et il travaillait avec eux pour leur inculquer des valeurs, pour leur dire que la France, c'est un ensemble de libertés. Et ces libertés, il faut les respecter. Et tout le temps se rappeler que la liberté des uns, elle s'achève là où commence celle des autres. Merci. Qui le coupe? Il y en a un qui le coupe, c'est comme ça. Allez. Allez, viens le couper au milieu. Et toi, si tu veux, tu le tiens de l'autre côté. Allez, regardez là. Allez. Allez. Bravo.